Français, merci d'être fidèle à notre rendez-vous en direct, le magazine Chine Express. Une curation où on passe en revue toute l'actualité, tous les articles qui parlent de l'actualité franco-chinoise, de l'actualité qui concerne la Chine et évidemment le sujet récurrent dans absolument toute la presse numérique comme papier. Le sujet, c'est... j'ai du mal à prononcer le mot guerre économique. Parce que pour moi, mais alors c'est tout à fait personnel, hein, quand il n'y a pas de mort, c'est pas une guerre, c'est un conflit, d'accord, mais le mot guerre, j'ai vraiment du mal. Donc, conflit, il y a, ça c'est sûr. Et vous, Christophe, vous allez nous parler dans quelques instants d'un exemple vraiment très concret d'imbrication des deux économies. Ouais. Parce que c'est vrai que moi j'ai lu, comme vous, des quantités de papiers sur la question, la guerre commerciale, ok, je mets des droits de douane, ça demeure vraiment un peu abstrait la plupart du temps, c'est vraiment des grands équilibres macroéconomiques et tout. Et là, je suis tombé sur ce papier de Nicolas Rollin pour Les Échos, qui s'est rendu dans l'Arkansas. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve à peu près, l'Arkansas. Du tout. C'est ce petit État un peu au milieu des États-Unis. Donc, il est au nord de la Louisiane et à l'ouest du Mississippi. D'accord, donc, ok. Voilà, un petit peu dans le sud-est des États-Unis. On est dans la si campagne, vous voulez, là. mais vraiment la belt, quoi, la fameuse ceinture agricole des États-Unis. Et c'est de là que vient... notamment l'Arkansas a donné Bill Clinton aux États-Unis. Merci l'Arkansas. Et donc, il s'est rendu, ce monsieur, dans une usine qui s'appelle T Garments à Little Rock. Little Rock est la région d'origine de Bill Clinton, qui est une usine de textile. Et en fait, T Garments, c'est le nom américain de Tin Yuan, qui est un fabricant basé à Suzhou, à une demi-heure de Shanghai, et qui travaille quasiment exclusivement pour Adidas. Alors vous allez dire, déjà, c'est le monde à l'envers. Ce sont des Chinois qui sont venus faire une usine aux États-Unis pour produire pour Adidas. Qui est français. Déjà allemand. Adidas, c'est allemand? Ah ben c'est les frères Adidas, la marque à 3 bandes. Oui, je sais que c'était Bernard Tapie, tout ça, mais c'était bien après. C'était bien après. non, Ah vraiment, c'est encore un rêve. Mais je pensais avoir des chaussures françaises, moi. Bon, ok, pardonnez-moi. Et donc, là, déjà, on se dit, bon, là, il y a un truc qui me perturbe, quoi. Et donc, le patron, Levi Wood, patron de T Garments États-Unis, explique que le marché américain est de plus en plus stratégique pour Adidas et qu'en produisant ici, au plus près du consommateur, ils font des économies considérables plutôt que d'envoyer des pompes par bateau. Alors déjà, il y a aussi l'autre avantage à être dans l'Arkansas pour T Garments, c'est que, figurez-vous que l'Arkansas est ils se tirent la bourre avec un autre, ils sont tantôt un, tantôt deux, et l'État, le producteur de coton, avec évidemment le Mississippi, pour les raisons historiques que l'on sait, mais c'est l'État qui produit le plus de coton quasiment aux États-Unis, donc la matière première, elle est là, elle est sur place, on n'a pas besoin de la faire venir d'ailleurs, et les usines qui sont arrivées, et donc cet État a développé ces dernières années une politique ambitieuse pour attirer les capitaux et les investisseurs. En gros, il y a plein de ressources sur place, mais il y a relativement peu d'habitants et relativement peu d'industrie. Donc ils ont fait feu de tout bois, et en particulier Asa Hutchinson, qui est un républicain modéré, qui est gouverneur de l'Arkansas, qui était un fief démocrate, puisque c'était le fief Clinton à une époque, donc vous voyez, même celui-là, il a basculé. Il est modéré, nous dit-on, ce républicain, mais il s'est rendu, il a été élu en 2014, et depuis 2014, il n'a pas arrêté d'enchaîner les allers-retours en Chine pour aller sur tous les forums d'investissement chinois, tous les grands rassemblements, pour dire... Je vous attends en Arkansas. Et il a eu l'objet d'un portrait qui s'appelait L'homme qui gouvernait l'Arkansas comme un PDG. Et donc ces efforts ont payé, puisque non seulement l'État de l'Arkansas a installé un bureau permanent à Shanghai, de manière à faciliter, approcher, démarcher, être au plus près et au contact de ces fameux investisseurs chinois, mais en gros pour dire, vous êtes bienvenus. Et figurez-vous que ça a payé, puisqu'actuellement il y a 5 projets industriels chinois en cours dans la région, dans l'État de l'Arkansas, et ce sont les 5 projets industriels majeurs actuellement en cours dans l'Arkansas. 2 dans le textile, 1 dans le papier, un dans l'alimentation pour animaux, et un autre dans les pièces détachées. On parle quand même de la bagatelle de plus de 2 milliards de dollars et de 1700 emplois créés sur ces 5 projets. 1700 emplois pour les Américains, j'ai bien compris.
dans l'État de l'Arkansas. Dans l'État de l'Arkansas. Ok, d'accord. Au cœur de la ceinture agricole des États-Unis. Ok. Le plus gros projet, c'est celui de Sun Paper, qui est un industriel chinois, leader mondial du papier, l'un des leaders mondiaux, qui va investir à lui tout seul 1,5 milliard de dollars pour une usine à Arkadelphia, qui est un petit patelin de 10 000 habitants, figurez-vous, qui est à 1 heure de Little Rock, la capitale de l'État. 350 emplois à la clé, et qui est en train de modifier légèrement ses plans, parce qu'avec l'essor du commerce en ligne, figurez-vous que l'activité solide qui a le plus le vent en poupe dans le monde, et j'ai vu récemment un reportage sur une usine en France, c'est le carton, Olivier. Ah bon? Parce que figurez-vous, tous ces paquets, tous ces trucs qu'on envoie et qu'on achète, il faut bien les envelopper. Oui. Et Eh tous, oui, ils bah ont oui. du carton autour, de toutes les formes, de toutes les tailles, plus ou moins amortissant, suivant si l'objet est précieux, pas précieux, si on peut se permettre de le balancer ou s'il faut le manipuler avec précaution. Donc, moralité, l'industrie mondiale du carton est en explosion avec l'explosion de l'envoi des colis de livraison à domicile Ça se tient. des deux gros mondiaux que sont Amazon et Alibaba. Ouais, Tout part dans des cartons. bien sûr. Absolument tout. Donc ce projet est en train d'être réaménagé. Au départ, il devait faire du papier et la virage stratégique, clac, ils veulent passer au carton. Et en tout cas, voilà, ils sont en train de réaménager. Et évidemment, le gouverneur est suspendu et est déjà intervenu officiellement auprès de Donald Trump à la Maison-Blanche en tant que gouverneur républicain de son camp, quand même, pour dire Tais-toi! votre guerre commerciale est en train, moi, en Arkansas, de me plomber. Si ça me plombe, ça va plomber mes voix. Si ça plombe mes voix, ça va me faire perdre mon siège. Ça va faire moins de représentants républicains. Et ça va vous affecter à la longue, vous aussi. C'était ça, le raisonnement qu'il était allé tenir à la Maison-Blanche. Parmi ces autres projets, il y a celui de Shandong Ruyi, qui est un géant du textile en Chine. Et voilà, il a, pareil, 400 millions de dollars d'investissement et l'ouverture d'une usine à Forest City pour, à terme, employer 800 personnes. Même raison invoquée, le coton pas cher, des conditions fiscales et d'implantation qui font la différence. C'est-à-dire que l'Arkansas dit, vous venez... Et pour certains cas, vous commencerez à payer des impôts, non pas quand vos premiers produits vont sortir, mais quand vous allez avoir encaissé la vente de vos premiers produits. Ça parle, hein, quand on fait des affaires, évidemment. Ah c'est un ben argument voilà, en plus, c'est un terrain qui est un État qui est considéré comme rural. Regardez un peu avec dédain, vu de la Californie, de la Silicon Valley, ou de New York ou de Washington, la crème de l'élite intellectuelle. Mais du coup... Oui, les Américains disent redneck, hein, c'est ça. Hein, ouais, mais du coup, il y a énormément de terrain. Il y a énormément de ressources, il y a le coton, il y a le bois, il y a... Voilà, il est évident que jamais ces Chinois ne s'installeraient ni en Californie, ni à New York, ni à Washington, mais en Arkansas, ils ont juste trouvé le paradis. Et en plus, ce mec, il leur dit, vous paierez vos impôts que quand vous commencerez à gagner de l'argent. C'est juste le discours que tout investisseur au monde a envie d'entendre. Oui, tout à fait. Donc, du coup... Levi Yu, qui est le patron de cette grande usine, dit que voilà, le processus de fabrication de t-shirts va être entièrement automatisé, mais en même temps, il a besoin d'emplois qualifiés pour le réglage des machines, et que donc, du coup, il se fait fort de sortir le t-shirt dans l'Arkansas à 30 cents. Non. Américains. Ah oui. Ah non, c'est le business model. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'aura mis en place, les machines sont extrêmement sophistiquées, extrêmement développées. Elles arrivent de Chine, ils installent, ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée parce que la maintenance de ces machines est fragile. Donc évidemment, ils ne sont pas cousus à la main, les t-shirts. On ne va pas embaucher des couturières aux États-Unis. Mais c'est un gisement d'emploi et il se fait fort de sortir grâce à l'automatisation complète du process. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des camions qui viennent décharger le coton d'un côté de l'usine. Je l'usine. te coupe parce que là, tu nous as... Non, le papier est fabuleux. Franchement, j'avais jamais... Je répète pour voir si nous avons bien compris. Je pense que les gens se posent la même question. C'est une idée reçue, donc, de dire... C'est fabriqué en Chine ou dans les pays émergents parce que la main-d'œuvre est moins chère, donc mais là, le c'est coût la est Chine moins qui cher. vient fabriquer aux États-Unis pour que ce soit moins cher. Là, le et ils se 30 font cents, fort de sortir le t-shirt à 30 cents. C'est énorme. Après, vous allez payer 100 balles en boutique si c'est un t-shirt de marque. Oui, oui. Et ça, on pourrait discuter. Mais ils vont le sortir dans l'Arkansas à 30 cents. Ce qu'on qualifiait avant de prix chinois. Oui, tout à fait. Sauf que là, ce seront des produits américains qui vont sortir des États-Unis. Bon, c'est une démonstration intéressante. Donc, il continue évidemment de travailler sur ces gros projets. Donc, vous avez une photo avec les champs de coton et désormais, comme du coup, ils ont une population qui est assez faible en Arkansas, ils ont
l'un des tout meilleurs taux d'emploi aux États-Unis, avec en plus la possibilité d'attirer, puisque ces personnes qui vont travailler sur ces usines automatisées seront qualifiées. Donc, qui dit qualifié, dit salaire à la hausse. On parle souvent que les États-Unis ont un faible taux de chômage, mais par contre énormément de travailleurs pauvres, de gens qui travaillent pour vraiment pas grand-chose. Donc là, ce sont des emplois qualifiés, donc avec des salaires intéressants, donc des ménages qui vont venir s'installer, donc qui vont consommer, qui vont... donc pour le gouverneur de l'Arkansas, c'est sa politique rêvée. Et il est en train de voir cette politique mise à mal violemment, évidemment, par la politique générale des États-Unis, avec Trump, sur les droits de douane, sur on est envahi par la Chine et tout. Sauf que, on va dire que peut-être que l'Arkansas est envahi par les capitaux chinois, mais en tout cas, ça fait du taf en Arkansas, ça fait travailler le coton de l'Arkansas, ça fait des emplois américains. Alors évidemment, il y a des Chinois dans l'encadrement, il y a des trucs, mais... c'est un exemple, vraiment. La majorité des emplois sont des emplois de gens qui habitent à côté. Et on rappelle que ce monsieur de l'Arkansas, qui pilote l'Arkansas, c'est un républicain, donc il est du camp de Trump. Hein. Exactement, il est républicain du camp de Trump, parce que l'Arkansas, quand même, justement, parce que jusqu'à présent faisait défaut ces gros investissements, est l'un des 5 ou 6 États les plus pauvres des États-Unis. Actuellement. D'accord. Et donc ce nouveau gouverneur qui manifestement, sa politique, évidemment, les gens ils voient des usines qui s'ouvrent, ils voient des emplois et puis des corollaires autour avec des maisons à construire, avec des trucs comme ça. A priori, il paraît parti sur une bonne dynamique, sauf que cette dynamique est violemment percutée par la politique nationale des États-Unis menée en ce moment. Donc du coup, vraiment ce papier nous met au cœur de l'imbrication mondiale des capitaux, des marchandises, des gens, voilà, l'économie c'est un ensemble de tout ça. Ça me fait penser à du tricotage. Donc là, si je comprends bien le fond, finalement, M. Trump est en train de détricoter quelque chose qui fonctionnait. Au niveau de l'Arkansas, là, il est clair que du coup, les investisseurs chinois, ils attendaient, votre patron, il nous tape dessus. Parce que tenez bien, je ne vous ai pas encore dit la meilleure. Ah bon, pardonnez-moi, je croyais que c'était la conclusion. Mais non, même pas. La meilleure. Figurez-vous. Allons-y. Vous ne savez pas de quoi ils sont le premier producteur aux États-Unis, en plus du coton, l'Arkansas ? Non, je vois pas. Les Harley Davidson, non, c'est pas chez eux, les Harley Davidson. Non. Les jeans. Non, ils ont le siège de Walmart comme grosse société. Ah, c'est pas mal. Mais bon, ça, voilà, c'est. Non, figurez-vous que c'est le premier producteur de riz. Non. Mais si. C'est drôle. L'histoire est belle. Aux États-Unis, et c'est un État dit agricole, et c'est pour ça qu'il a fait effectivement l'objet de la part des gens de Washington ou d'autres. Bon, oui, okay, les rednecks. Ils élèvent leurs poules, voilà, ils se tirent dessus, ils se bourrent ça midi à la bière. Et donc exportent massivement, déjà à l'heure actuelle, du riz, tenez-vous bien, des volailles et du soja vers la Chine. Alors évidemment, quand la Chine lui dit « Attendez, on vient de se prendre des taxes sur nos produits un tel », donc nous, bien évidemment, on va taxer les produits américains qui arrivent. Donc du coup, ces taxes frappent de plein fouet le riz, le soja et la volaille de l'Arkansas. Et donc... non mais ça finit par être comique. Ça serait quasiment comique, effectivement, mais en gros, sur les 10 dernières années jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'ils sont d'autant plus inquiets avec la politique de Trump, les exportations de l'Arkansas vers la Chine ont augmenté de 28% de biens et celles des services de 369%. Donc du coup, alors on va me dire, peut-être que ce qui est mauvais pour l'Arkansas, c'est globalement bon pour les États-Unis. Et ça pourrait être vrai. Disons que... mais ce point de vue d'aller, c'est ça que j'aime dans le métier, dans le journalisme, c'est qu'à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Pour aller voir. Il faut aller dans l'Arkansas, il faut aller arpenter ces trucs, il faut aller rencontrer ces gens qui viennent de trouver un boulot, ces gens qui vous expliquent. Moi, j'ai appris que voilà, ils exportaient du riz en Chine. L'Arkansas. Pourquoi se mettre... Oui, alors du coup, on pose la question, pourquoi se mettre dans une guerre commerciale aussi farouche alors qu'il y a quand même des choses qui marchent bien. Ça, c'est un exemple. Il y a peut-être des sociétés, mais alors, je vous coupe, mon cher Christophe, mais je vous en prie. Votre je suis en train exemple... de prendre tout le temps et vous étiez censé me parler un peu de... C'est pas très grave. On va parler d'un article qui est vraiment le fond de Martine Bullard, donc du Monde diplomatique, qui explique assez simplement à des gens comme moi qui n'ont pas des notions comme vous d'économie solide, mais alors vraiment à travers l'exemple que vous venez de donner, c'est parfait pour l'illustration. Alors elle commence son article par, c'est très bien écrit, hein, Madame Bullard, vraiment bravo, c'est un régal. Elle commence son article par la montée verbale. Celle-ci m'a fait rire. Hein. Tout a commencé par des menaces. Monsieur Donald Trump a commencé dans son style le 18 avril 2017 par, dans une déclaration, un tweet, les Chinois nous volent, point.
Celui-là, je l'avais oublié. Réponse de Xi Jinping le 18 octobre 2017. Il a laissé du temps quand même, monsieur Xi, pour répondre d'une manière posée. Personne ne doit s'attendre à ce que la Chine avale des couleuvres au détriment de ses intérêts. Bon, voilà, c'est le point de départ de l'article. Alors c'est vrai que ça a vraiment commencé au printemps. On a commencé, nous, ici, à en parler au printemps, tout doucement, et on pensait que ça allait s'essouffler, mais pas du tout. Le feuilleton s'est poursuivi absolument tout l'été, avec ce que tu rappelais à l'instant. Une déclaration fracassante côté américain, une liste de 6000 produits qui a été établie, représentant un montant de 200 milliards de dollars. Et pour la petite histoire, la journaliste revient sur l'anecdote. La liste comporte plusieurs exceptions, et les montres intelligentes de Apple, qui est le champion du secteur outre-Atlantique, sont épargnés dans cette liste par ces taxations et pour continuer à être assemblés et réimportés de Chine. Ça montre l'efficacité du lobbying d'Apple, en tout cas. Voilà, ils ont été efficaces. Alors évidemment, Pékin a peaufiné ses représailles, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. Elle en fait toute la liste dans son article. Mais là où elle note quelque chose d'intéressant, c'est que, elle appelle ça les cercles pékinois et hongkongais. Pékin paraît avoir été pris au dépourvu par le blitz protectionniste de Trump et avoir sous-estimé la montée du sentiment anti-chinois dans l'élite américaine. Grosso modo, c'est ça que le gouvernement de Xi Jinping n'a pas vu arriver. Ouais. Ils pensaient que c'était vraiment un excès de Trump et ils n'avaient pas vu les effets le courant plus profond, l'influence qui sous-tendait ça, et finalement que Trump a su capter d'une manière ou d'une autre. C'est ça, ouais. C'est ce changement-là dans les élites, c'est ça qui les a surpris, et ce sentiment est largement partagé au sein des élites chinoises. Alors là, elle fait référence à des débats, mais entre parenthèses, très feutrés, ça me fait sourire, qui portent essentiellement en Chine sur la façon d'opérer avec l'ami américain. Certains, tels le directeur du Centre d'études américaines de l'Université de Renmin de Chine, M. Shi Yihong, estiment que cette confrontation est due en grande partie à la Chine, qui n'a rien fait pendant des années, et lui conseille à la prudence. Faux problème, rétorque le Global Times, que tu connais bien, qui est vraiment l'organe de presse du gouvernement chinois. À court terme, les États-Unis ne renonceront pas à leur intention de soutenir la Chine. Le conflit ne peut donc se résoudre par des efforts de notre part pour garder un profil bas et ajuster notre attitude diplomatique et publique. Le quotidien fait directement allusion à la doctrine de Deng Xiaoping, qui préconisait de cacher ses talents et d'attendre son heure. Xi Jinping ne voit pas les choses de la même manière. Pour lui, la Chine est un grand pays. Il est sur la scène internationale et il est là, pour reprendre son expression, pour traiter d'égal à égal avec les États-Unis. Et pour l'un des conseillers économique de la présidence chinoise, ça c'est un point de vue qui m'a intéressé en tout cas, l'agressivité américaine rappelle l'offensive dans les années 80 de l'administration Reagan contre le Japon. Et là, la journaliste décrit que c'est exactement le même procédé qui a été mis en place. Exactement le même déroulé. On ne va pas le refaire là, vous allez chercher dans votre mémoire, souvenez-vous, les magnétoscopes, les voitures, tout ce qui venait du Japon on était on les avait stockés à Poitiers. Surtaxé par les États-Unis. On les avait stockés, nous, à Poitiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'est sous Édith Cresson et des hangars où tous les magnétoscopes qui arrivaient du Japon étaient stockés. En attendant les taxes. Paiement des taxes. D'accord. Donc, ce conseiller économique, lui, n'est pas surpris. Pour lui, bien, c'est l'histoire qui se répète. Et les mêmes mécanismes qui se mettent à l'œuvre. Exactement les mêmes. Et comment s'est résolu le conflit ici le Japon a plié. Et là, les Chinois, concrètement, disent, par la parole de leur président, il est hors de question qu'on plaît, les amis. Après, on reprend le discours de la consommation interne, etc. Je sens qu'on n'a pas fini avec ce feuilleton. On n'a pas fini avec ce feuilleton. Par contre, on en a fini pour notre Chine Express du jour et on est un peu en retard, on s'en excuse. Portez-vous bien, restez avec nous. On se retrouve, nous, la semaine prochaine et vous, dès demain, pour un Chine Express en direct sur les réseaux sociaux. Merci Christophe. Merci Olivier. Ciao. La Chine en français. La Chine en français. LCF